Hello! Bienvenue tout le monde! Coucou! On se retrouve sur ma page Éveille ta conscience pour ce 184e jour de live, de 365 lives, ce défi quotidien, permanent, ici avec vous, sans louper un jour, être présente ici dans une énergie de dingue, être dans une énergie de plaisir, de partage, de connexion, de lien, d'échange avec vous. Ah, j'ai un nœud dans mes cheveux. D'échange avec vous, c'est un pur bonheur de vous retrouver quotidiennement ici. J'ai des retours juste géniaux. Je suis ravie de contribuer à vous transmettre de la valeur, à vous énergiser, à vous booster dans votre quotidien, à vous aider, à vous émerveiller, à prendre conscience de plein de choses. J'ai énormément de gratitude pour tous vos messages, vos retours, des personnes que je vois aussi dans la vraie vie et qui me disent « Mais Marion, t'es là et ça me fait du bien ». Des personnes que je connaissais aussi de très longue date, donc c'est assez intéressant de voir que même le passé, l'école primaire, des moments où ça remonte très loin, et ben j'ai énormément de gratitude pour tous vos partages et je suis ravie de contribuer à votre réveil de conscience, à votre bonheur. Voilà, donc dans ce live, on va parler d'exprimer qui tu es, qui on est. Aujourd'hui, pour moi, c'est le vendredi. Et le vendredi, c'est quoi? C'est journée d'abondance. C'est le jour où je m'apporte et je mets encore plus mon focus sur l'abondance. Je célèbre la semaine qui s'est écoulée. Je célèbre toutes les choses avec mes clients, tous ces moments avec mes proches. Tout ça, c'est important et aussi pour moi. Et ce matin, je me suis offert avec la merveilleuse Virginie. D'ailleurs, si vous voulez ses coordonnées, vous me dites en privé, je vous les donnerai. Qui fait des coupes énergétiques pour les cheveux. Et c'est juste génial. On travaille tous les méridiens. Il y a un soin juste avant, un massage qui est juste fou. La circulation, l'énergie. Je suis rentrée dans un niveau de bien-être tellement intense. Et ça revitalise les cheveux, ça revitalise mon corps. Je me sens tellement mieux après, encore plus en contact avec mon corps, dans le lâcher prise et dans la connexion à ce qui fait vraiment sens pour moi. C'est comme si des portes s'ouvrent, c'est comme si des canaux s'ouvrent, comme si le réalignement aussi de mes chakras est en train de se faire. Et au niveau du coronal, j'ai l'impression que tout s'ouvre et que je suis connectée avec quelque chose d'invisible dans la manière, dans le côté quantique, dans la matière quantique en fait. C'est très très puissant. Et ça, exprimer qui on est, ça fait partie aussi de tous ces soins que je m'accorde, que ça soit du coaching, que ça soit du soin au corps, l'état d'esprit, émotionnel. Ça m'a permis d'exprimer pleinement qui je suis. Parce que c'est pas toujours facile d'exprimer qui on est, en tant que femme, d'exprimer notre côté féminin, notre sensualité, notre côté qu'on pourrait appeler sexy, notre beauté. Ce que j'ai pris conscience ces derniers temps, c'est que depuis le collège, j'ai eu tendance d'éteindre ma lumière. D'éteindre ma lumière dans le côté parce que je voulais pas... souvent on me disait, oui mais toi t'es belle donc tu dois pas avoir de complexe. Toi t'es jolie, tu dois pas avoir ça. Et du coup, bah moi en fait, pour pas déranger mes copines et les autres filles, parce que souvent ça crée de la jalousie et je ne sais pourquoi, parce que finalement notre corps il est comme il est, et encore une fois ça vient de nous d'entretenir notre corps, notre état d'esprit. Quand on entretient aussi notre état d'esprit, nos émotions, bien évidemment, on est de plus en plus lumineux et beaucoup plus brillant en fait. Et plus on est dans la joie et plus on devient attirant, on attire les autres. Et donc du coup, moi, j'ai éteint ma lumière pour pas déranger, pour pas créer de la jalousie, pour pas attirer l'œil regard de l'homme et tout ça. Qui peut être dérangeant parce que la manière dont c'est fait. Et en même temps, je comprends aussi les hommes aujourd'hui qui se retrouvent dans une situation qui ne savent plus trop comment se positionner face à une femme. Pourquoi? Parce que s'ils s'y prennent trop
ils vont peut-être être dits d'harcèlement. S'ils ne se prennent pas assez, pour moi, reprendre sa puissance. Quand je parle de puissance, ça ne veut pas vous dire pouvoir. Et en même temps, je peux comprendre que certaines femmes ont tellement subi de choses, de traumas et d'obligations, de soumission et tout ça. Donc du coup, pour moi, il y a un retour à l'équilibre en tant que soi à l'intérieur, que ce soit notre partie féminine ou notre partie masculine. Parce que c'est là que ça va se créer une bonne relation au niveau du couple, au niveau de pas aller soit écraser la femme, soit écraser l'homme, parce que ça se joue dans les deux sens. Je dis pas que la femme ou l'homme est mieux ou pas mieux, parce que tout est parfait. Voilà. Et d'aller exprimer qui on est, c'est compliqué quand on n'a pas cette confiance absolue en nous, quand on n'a pas posé les fondations, quand on n'est pas ancré à la terre, à soi, à notre vision, à ce niveau de confiance à l'intérieur de nous, on peut avoir du mal à être pleinement nous par peur de déranger, par peur d'être rejeté, et là ça peut devenir inconfortable. Et c'est pourquoi il est super important de s'entourer de personnes qui vous inspirent, qui vous mettent dans une bonne énergie, qui vous soutient, qui croient en vous, qui vous inspire en fait dans la vie qu'elle a cette personne, dans sa personnalité, ce qu'elle dégage, ce qu'elle exprime. D'avoir des mentors, de suivre des personnes qui vous inspirent, c'est super important autour de vous, autant que sur les réseaux aussi, parce qu'aujourd'hui on a une facilité à être en contact avec des personnes qui nous boostent, et c'est ça que moi j'aime vous aider à vous reconnecter à votre flamme intérieure, à ce qui fait que vous êtes dans une confiance, je dirais pas absolue, parce que c'est faux d'avoir 100% confiance en nous, parce qu'il y a dans certains domaines on va avoir plus confiance que dans d'autres, mais être confiant en soi, de raviver cette flamme, d'aller trouver le bonheur dans chaque situation, parce qu'il est partout autour de nous, et malheureusement ou pas, notre mental fait que il va nous faire montrer tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui ne va pas, parce qu'on est un peu programmé comme ça avec le conditionnement. Tout dépend de l'éducation qu'on a eue, et je ne dis pas que c'est pour tout le monde encore pareil. Et moi, j'ai envie de te poser une question là ce soir. Qu'est-ce que tu ferais, qui tu serais si le regard, le jugement, les critiques, les attentes, ton passé, les expériences qui t'ont émotionnellement impacté. D'ailleurs, j'en parlais dans le live d'hier. Si tu ne l'as pas vu, tu peux aller le revoir. Ils sont toujours en replay. Qu'est-ce que tu ferais et qui serais-tu si tout ça, dans ton monde extraordinaire pour toi, ça n'existait pas? Qui serais-tu et qu'est-ce que tu ferais? Réponds à ces questions pour toi. Tu peux aussi les partager en commentaire, comme tu le sens. Parce que malgré tout ça, en plus dans la vie, aujourd'hui, dans la société on est, c'est beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de questionnements, beaucoup de remise en question, beaucoup de doutes, de peur, d'angoisse. Et en fait, quand on passe trop longtemps notre vie dans ce système-là de peur, d'angoisse, de stress, on passe à côté de notre vie. Et là, à un moment donné, on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Et si on a cette chance de prendre conscience de tout ça, on a la possibilité de décider d'être pleinement qui on est, et de vraiment d'aller expérimenter chaque chose, simplement d'être bien dans sa chemise, d'être bien dans son corps, d'être bien avec ses amis, de voir le beau, il est partout. La beauté, elle est de partout, dans chaque instant. Là, quand je parle avec vous, je sais que c'est beau pour moi. C'est magnifique, j'ai la chance, je me crée cette chance de vous contribuer, de vous apporter tout ça qui va permettre à vous d'améliorer votre vie, de la transformer et de prendre conscience qu'il existe d'autres possibilités. Et ça, c'est extrêmement beau pour moi de pouvoir contribuer à mon échelle aujourd'hui à ça. Et pour moi, ce qui est super important, c'est d'être à l'écoute de son corps physique, de son cœur à l'intérieur, de ses tripes, de son intuition. Mais pour ça,
si le niveau de stress, si le niveau d'angoisse, si le niveau de doute, de culpabilité, qui est la pire chose qui détruit un être humain, hein, clairement, est trop élevé, on se déconnecte littéralement de notre corps, de notre cœur et de notre intuition. Et du coup, c'est là qu'on rentre dans une perte de sens, dans un flou, on ne sait plus ce qu'on veut, on sait surtout ce qu'on ne veut pas. On sait ce qu'on ne veut plus ressentir, ce qu'on ne veut plus vivre, mais on ne sait plus ce qu'on veut parce que c'est flou, on est perdu, ça manque de sens et du coup on ne sait pas vraiment en fait ce qui nous correspond à nous parce qu'on s'est souvent basé sur l'extérieur, sur les attentes qu'on voulait de nous, sur répondre à une image, à un type de personne pour correspondre à la femme parfaite, à l'homme parfait, à la fille, au garçon, aux parents, à l'employé, au patron, etc. En fait, de répondre à un cas précis. Et ça nous limite dans notre vie, ça nous freine parce qu'on est en train de créer des croyances auxquelles on s'attache parce que quand on croit quelque chose fermement, on va aller chercher à prouver par A plus B que c'est vraiment vrai. Du coup, on va créer des schémas qui vont se répéter et ça va devenir notre réalité. Et pour transformer cette réalité-là, il fallait transformer nos croyances, il fallait monter au niveau inconscient, au niveau conscient, ce qui se joue, les blessures, les angles morts, le mindset, donc l'état d'esprit, la manière de penser, la manière de voir les choses. Est-ce que tu es plutôt orienté problème ou est-ce que tu es plutôt orienté solution dans ton quotidien, dans chaque sphère de ta vie? Pour moi, quand on est déconnecté de tout ça, je vous invite à revenir à vous. Revenir à vous parce que tout est en vous. Votre puissance, elle est là. Votre flamme sacrée, elle est là. C'est pourquoi j'ai décidé, là, pour cette rentrée, de réouvrir les portes du programme Renaître. Dans le programme Renaître, vous allez apprendre à raviver, à vous reconnecter à votre flamme intérieure, à ce qui fait sens pour vous, tout en allant dégommer vos croyances, vos blessures, d'aller les accueillir, les accepter, de les comprendre et de les identifier pour pouvoir décider ce que vous avez envie de vivre aujourd'hui, qui vous avez envie d'être, qui vous avez envie de devenir, quelle vie vous avez envie de vous créer, que ça soit perso, pro, dans toutes les sphères de votre vie. Parce que c'est là, dans ce programme-là, c'est une pépite en or. C'est un truc de dingue. C'est le programme que j'ai construit, que j'ai créé pour vous. Pourquoi? Parce que c'est le programme que moi j'aurais aimé découvrir, trouver, qu'au tout début je me posais des tas de questions. Et c'est ce programme-là que, une fois par an, que je refais rien que pour moi. Parce que il me permet de passer encore à un autre niveau. Il me permet toujours de passer à un autre niveau, de voir où j'en suis, de faire point sur ma situation et de remettre un point sur ma vision et si c'est toujours juste pour moi aujourd'hui. Parce que sachez que vous êtes dans mon monde à moi. Il est possible à tout moment de changer d'avis, de changer de point de vue. Parce que pourquoi vous avez évolué, vous avez compris certaines choses, vous avez pris conscience de certaines choses et puis que vous avez ouvert d'autres portes et d'autres envies, d'autres désirs. Et ça permet de créer votre monde sur mesure quand vous le désirez en étant pleinement qui vous êtes vous. Et c'est ça le but, l'objectif, l'intention de renaître. C'est renaître à votre essence profonde, à qui vous êtes profondément, qui vous inspirez être comme femme, comme homme, parce qu'il est ouvert autant aux hommes, aux femmes, de créer votre vie, créer votre couple, créer votre famille, créer votre business en étant pleinement qui vous êtes. Mais pour ça, il faut repartir dans le programme Renaître. Vous allez vous créer les bases solides, allez créer les fondations solides justement pour pouvoir créer ce monde-là dans chaque sphère de votre vie sans avoir se casser la gueule au bout de quelques temps. Parce que sans ces fondations-là, si vous rencontrez un obstacle, ce qui m'est arrivé dans le passé, c'est pourquoi je l'ai construit, je l'ai créé ce programme-là, parce que c'est celui que j'aurais aimé trouver, c'est que même s'il y a un obstacle, même s'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous l'avez imaginé, parce que rien ne se passe exactement comme on l'a pensé, imaginé. C'est de laisser justement place à la magie de la vie pour ça, mais d'être en capacité, en confiance avec soi-même, en puissance avec soi-même pour se dire ok, là il se passe une tempête,
Je vais peut-être perdre quelques feuilles, mais je suis assez solide, confiante en moi et je sais où je vais et je vais être orientée solution parce que je sais ce qui est juste pour moi, je sais ce que je veux et je sais m'écouter, je sais suivre mon guide intérieur, je sais trouver cette beauté dans chaque chose parce que je suis connectée à ma flamme intérieure. Et c'est exactement ça qu'on fait dans Renaître. Donc les portes sont ouvertes jusqu'au 21 septembre 2021 minuit. Vous pouvez me contacter en message privé pour vous inscrire, me demander le lien d'inscription. Vous pouvez aussi réserver votre appel pour en savoir davantage si ça vous correspond parce que je fais un entretien quoi qu'il arrive pour savoir si c'est bien fait pour vous et si je suis la bonne personne parce que c'est un endroit d'âme éveillée, des personnes qui ont envie de vraiment se remettre au centre de leur vie, de transformer leur vie, de l'améliorer et dans un esprit de communauté où on évolue ensemble, où on co-crée ensemble, où on partage ensemble, on se soutient. Et c'est ça qui fait la force, de se retrouver unis avec des personnes qui ont la même vision que nous, qui ont des valeurs très similaires à les nôtres, qu'on ait des croyances très très similaires et c'est très très puissant de s'entourer, comme je disais au début de ce live, de personnes qui sont dans la même dynamique que nous, qui nous élèvent, qui croient en nous. Et ça, c'est ce qu'on fait. Et si toi, tu te dis là, maintenant, en fait, peu importe ce qui se passe, je vais prendre cette décision parce que je peux plus vivre cette vie-là, en fait. Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Est-ce que je suis en train de la vivre pleinement ou est-ce que je suis en pilotage automatique? Si tu as conscience de ça, moi, j'ai envie de te dire, saisis ta chance. Hello Luna, coucou! Comment vas-tu? Et il y a un truc aussi que j'ai envie de rajouter là-dessus, c'est que parfois, il y a certaines personnes qui courent tellement après le plaisir. Ça devient une obsession et ils finissent vraiment par complètement s'égarer. Et c'est là que pour moi, on vient dans ces moments-là, des âmes un peu égarées, des âmes perdues, on ne sait plus trop ce qui est pour nous, parce qu'on n'est plus connecté à notre essence. On n'est plus connecté à notre corps, à notre conscience, à notre cœur. Et quand on comprend ce fonctionnement-là, on se crée une vie beaucoup plus légère, plus fun, plus épanouie. Et même s'il y a des petites choses, parce que ma vie aujourd'hui, je la kiffe. Clairement, je la kiffe. Mais il y a des moments, c'est un peu plus down. Il y a des moments, je dois me remettre en question. Il y a des moments, il y a des trucs qui se mettent sur ma route. Mais c'est tellement plus petit que qui je suis, moi, en tant que personne, et qui vous êtes en tant que personne. Et quand vous avez construit ces fondations et vous savez qui vous êtes profondément, vous vous rappelez qui vous êtes. Parce que vous l'êtes, tout est déjà en vous. Je vous apprends absolument rien parce que vous le savez et votre puissance, elle est en vous. Votre don de créativité, elle est en vous. C'est ça. On est dans une société aujourd'hui, tout va très 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 vite. Donc encore plus, on doit être encore plus vigilant, Luna. On doit être encore plus vigilant de s'observer et de se poser les questions, de se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est juste pour moi? Parce que je dis pas qu'il faut pas aller vite, parce que ma transformation va très vite. Mon évolution aujourd'hui va très vite. Parce que je suis connectée à quelque chose de plus grand. Parce que je suis connectée à tout ce qui se passe au niveau quantique, immatériel, tout ça. Et c'est la magie qui opère. Ça va plus vite. Mais sauf que ça va plus vite en conscience. C'est pas en mode la tête dans le guidon. En pilotage automatique. Toutes ces habitudes, tous ces comportements qu'on voudrait changer, mais qu'en fait, qui sont ancrés. Ils sont vraiment fondés dans notre corps et que même si, encore dans le live d'hier, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à aller le revoir. Si vous avez pas, si vous pensez à des choses positives à longueur de temps, vous récitez des phrases, des mantras et tout ça, c'est super bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aller l'ancrer émotionnellement dans notre corps parce que en tant qu'humain, on n'est pas que dans notre tête, on est un corps physique. On est venu ici sur Terre pour expérimenter plein de choses, d'expérimenter la beauté dans chaque chose. C'est ça, et c'est ça qu'on va se reconnecter dans Renaître. Ce programme, je le kiffe, mais tellement de ouf.
que je peux que vous le recommander. Si vous voulez aller voir les témoignages des personnes qui y sont déjà, allez-y, ils sont sur ma page Éveille ta conscience ou sur le site internet ou sur Instagram, vous allez retrouver. Coucou Marjorie. Pour moi, ce programme, si tu veux savoir un peu plus sur ce programme, savoir comment il pourrait t'aider, qu'est-ce qu'il pourrait t'apporter, contacte-moi, ça t'engage en rien, on échange ensemble, on voit si c'est fait pour toi. Et c'est ok, juste de suivre ton cœur, ton intuition, parce que tu sais si c'est juste ou pas pour toi à ce moment-là. Si tu as envie de vivre une vie plus légère, plus fun, plus cool, bah voilà, tout est là-dedans. Et en plus, il y a un coaching une fois par semaine avec moi en groupe. Et là, c'est tellement puissant ce qui se passe entre nous et c'est magique. Je vais super bien, Marjorie. J'espère que toi aussi, tu vas très bien. Voilà pour ce que j'avais envie de vous dire par rapport à qui on est, qui vous êtes. Et je sais que c'est pas toujours évident d'être pleinement soi-même par rapport aux blessures, par rapport au conditionnement, par rapport aux attentes, par rapport à tout ça. L'important, c'est de construire des bases solides à l'intérieur de soi, avec soi-même. C'est ça. Exactement, Luna. Souvent, la plupart des gens oublient le chemin. Ils sont tellement la tête dans le guidon, comme je disais, c'est qu'il n'y a que le but qui compte. Pour moi, c'est de vivre pleinement le chemin, de savourer le chemin, de regarder tous les moments de plaisir, le beauté dans chaque instant. Là, avec vous, je suis 100% avec vous et c'est un moment de beauté avec moi, d'échange, de partage, de connexion. C'est puissant. Si je suis que dans mon intention finale de transformer les vies, de contribuer à ça, je raterai tous ces moments que je passe avec vous, que je passe avec mes clients, que je passe avec mon chéri, que je passe avec mes amis, que je passe même ce matin avec ma coiffeuse, que j'adore profondément. J'apprécierais pas d'avoir ma chemise. J'adore ma chemise, elle me plaît. J'adore entretenir mes cheveux. Enfin, tous ces petits trucs, c'est exactement ça, de vivre pleinement le chemin. Le bonheur, la beauté, la joie, elle est de partout. Est-ce qu'on la voit? Est-ce qu'on la voit pas? Je suis d'accord avec Luna. Ouais. Et du coup, pour moi, il y a vivre pleinement le chemin. Toujours en gardant à l'esprit l'intention et le but qu'on vise, mais en laissant la magie opérer, en laissant la possibilité des opportunités, des synchronicités, des portes qui s'ouvrent pour nous. Parce que du chemin A à B, on ne sait pas ce qui peut se passer. Si on s'attarde au résultat qu'on s'est dit que ça serait carré comme ça, avec un petit rond machin et tout, ça n'arrive jamais exactement comme on l'a imaginé. Si ça arrive plus, c'est parce que la vie sait qu'on mérite davantage. La vie va conspirer à nous apporter le mieux. Si ça n'arrive pas tout de suite, c'est parce qu'il y a quelque chose d'encore plus grand qui nous attend. Qu'il y a quelque chose qui va se présenter à nous. Ou alors peut-être qu'il y a quelque chose qu'on bloque aussi à l'intérieur de nous. Et c'est là d'aller observer qu'est-ce qui se passe. Et quand il y a des blocages, des choses inconscientes, moi j'arrive et je mets en lumière ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et justement, après, vous accomplissez des choses dingues parce que vous vous êtes connecté à ce qui fait pleinement sens pour vous, ce qui vous anime, ce qui vous met en joie et vous êtes dans une confiance totale avec vous-même. Même s'il y a peut-être des petites tempêtes autour, vous savez comment revenir à vous, comment faire le calme à l'intérieur et comment vous connecter à cette flamme sacrée. Donc c'est ce qu'on fait dans Renaître. Si tu as envie de nous rejoindre, si tu as envie de faire partie de la nouvelle cohorte de Dames éveillées qui commencera très prochainement et les fins d'inscription sur le 21 septembre à minuit. Pour toute info, en message privé, si tu veux le lien, tu me contactes, je t'envoie le lien. Et j'ai hâte de recommencer cette nouvelle cohorte pour cet automne. J'ai trop hâte. Et pour les individuels, il reste encore une place si vous voulez être en one-to-one avec moi, avoir aussi accès à Renaître. Je vous laisse l'accès à Renaître pendant la durée de l'accompagnement, que ça soit 3 mois ou à l'année maintenant, parce que c'est nouveau chez Éveille ta conscience. Donc voilà, n'hésitez pas pour tout ça. Je ferai un petit récap parce que vous êtes nombreux à me demander en fait ce que j'offre et je ferai un petit post avec tout ce que j'offre. Après, vous pouvez aller aussi sur mon site internet Éveille ta conscience. C'est www.marion-alcon.com.
Voilà pour ce soir. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura apporté de l'énergie, du boost, de l'envie, du désir de rendre encore chaque jour meilleur votre vie, votre relation à vous-même, votre relation avec ce qui se passe dans votre vie. Voilà, n'hésitez pas à partager, à me dire comment ça vous inspire ces lives, pour encore plus me donner envie de partager avec vous. Et voilà, en fait, moi mon but c'est vraiment de partager et j'aime ça. C'est rigolo, notre programme porte le même nom, Renette. Faudrait vérifier avant de donner un nom. Ouais, moi après, ce qu'il y a dans le programme, chacun est différent. Toi et moi, Yannick, on est différents. On est différents, je suis pas sûre qu'il y a les mêmes choses. Et pour moi, c'est un nom. Et derrière un mot, il y a beaucoup plus de choses qui se passent en fonction de l'énergie dans laquelle on est et qui on est et ce qu'on veut partager. Pour moi, ça ne me dérange pas. Je vais réfléchir à tout ça et je reviens vers toi. Avec grand plaisir, Luna. En tout cas, je vous souhaite une très 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 belle fin de journée. Plein de belles énergies. Au plaisir d'échanger avec vous toujours. C'est toujours un plaisir. Et revenez à vous parce que tout est en vous. Tout est déjà là. Voilà, je vous envoie plein d'amour, plein de love, plein d'énergie. Bye.